Bonjour, Philippe Lavoie, alchimiste, corps, esprit, enseignant Kung Fu, Tai Chi, Qigong. Aujourd'hui, je voulais vous entretenir dans ce petit vlog sur la nature du Kung Fu. Qu'est-ce que le Kung Fu? Le Kung Fu, c'est avant tout un état. Gong se traduit par travail, Fu se traduit par réalisation. Donc c'est la réalisation de soi par le temps et l'effort. Ça peut être en lavant la vaisselle, ça peut être en se réalisant en jouant la guitare, ça peut être en écrivant de la poésie, toute forme d'art. Cependant, c'est plus généralement connu pour représenter l'ensemble des styles pratiqués en Chine. Donc on connaît par exemple le Hung Gar, le Wing Chun, le Tai Chi qui est aussi une forme de Kung Fu, okay, un style, un système. Il y en a plusieurs, on reconnaît ceux avec les noms d'animaux, comme la menthe religieuse, celle du serpent, du léopard, okay, les styles parfois de Shaolin ou Wudang. Moi je pratique une école de Wudang, le Wudang Shan Wu Pai. Donc on a les styles de temple, les styles de famille aussi. Donc il y a une multitude de styles, de systèmes avec chacun leur propre stratégie, leur propre approche, leur propre philosophie, leur propre conception aussi du mouvement, de la sortie de force. Il y a une grande variété, c'est super intéressant parce que ça rend la pratique riche, multiple et diverse, puis ça permet aux pratiquants d'avoir différentes visions, puis d'avoir accès à différents outils selon sa physionomie, ses intérêts, ses objectifs. C'est vraiment beau pour ça. Pour moi, un Kung Fu peut avoir différents objectifs, 5 grands objectifs. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, c'est la capacité à se protéger, donc l'autodéfense. Le troisième, c'est la confrontation, le combat de confrontation, que ce soit réglementé ou non. Le quatrième, c'est le formalisme esthétique. C'est tout ce qui a trait à la performance quand on réalise une forme, mais aussi au respect des critères d'un système qu'on pratique. Donc, est-ce que notre sortie de force, notre explosion, notre structure à la fin d'un mouvement respecte le critère du système qu'on pratique? Le dernier aspect, c'est la spiritualité ou le développement personnel. Donc souvent, les systèmes de Kung Fu, pas tous, touchent aussi à trait à la culture chinoise, dont le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, qui sont à la fois des systèmes de croyances religieux et des systèmes de pensée, des philosophies. Donc il y a une belle forme de syncrétisme, comme par exemple nous, dans le Wudang Shan Wu Pai, on touche beaucoup au taoïsme, donc on a certaines grilles de lecture et certains de nos mouvements sont inspirés de la philosophie, de la spiritualité taoïste. Donc ça, c'est bien important à comprendre. Puis selon nos objectifs personnels, on peut se concentrer un petit peu plus sur l'un ou sur l'autre de ces aspects-là. Hein? C'est beau aussi, c'est ici que je vais faire mon entraînement personnel aujourd'hui. Donc c'est magnifique, on a des beaux parcs dans la ville de Québec où on peut pratiquer puis se tenir en forme et en santé. Moi personnellement, mon objectif préféré, c'est la santé. Je veux être un petit vieux qui est capable de bouger longtemps dans la vie. Et je suis pas pire. Hein? Je suis rendu presque à 42 ans. Donc, puis je me maintiens en forme. C'est le fun. Ça marche bien le Kung Fu pour ça. Si on veut pratiquer un Kung Fu qui est dit pugilistique, donc qui est plus centré sur la protection personnelle puis sur le combat de confrontation, on se rappelle deux des objectifs mentionnés, ça doit contenir certains aspects que je vous invite à rechercher. Okay? Pour moi, ça se résume à 4 aspects. Le premier, ben, ça doit contenir des percussions, qu'on utilise nos poings, nos doigts, nos coudes, de certaines façons précises pour aller évidemment percuter notre adversaire, hein? Donc le frapper au besoin. Okay. Ensuite, ça doit comprendre des saisies et des contrôles des articulations. En chinois, c'est souvent appelé, en mandarin, c'est souvent appelé des qina.
Donc c'est tout ce qui est contrôle des poignets, contrôle des coudes, des épaules, où on veut venir saisir et maîtriser les articulations de notre adversaire. Le troisième aspect, c'est le Shuai Jiao. C'est tout ce qui est lutte ou projection, mise au sol, contrôle de l'adversaire au sol. Ces trois aspects-là se mixent évidemment ensemble. Donc on n'utilise pas juste les points, on n'utilise pas juste les saises articulaires, on n'utilise pas juste les luttes, on utilise les trois ensemble. Puis un quatrième aspect qui vient s'ajouter à ça, selon moi, est extrêmement important, c'est le positionnement et le placement. C'est-à-dire tout ce que j'utilise pour soit entrer dans l'espace de mon adversaire ou pour sortir de l'espace de l'adversaire. Ça peut être des esquives, des pas de rapprochement, un simple tournis d'épaule qui va venir donner plus de portée à mon poing. Okay? Toutes ces stratégies-là qui permettent de finalement connecter nos trois autres éléments à l'adversaire ou de sortir d'une situation malencontreuse ou d'empêcher que notre adversaire utilise des frappes, des saisies ou des luttes contre nous. Okay? Donc pour moi, c'est quand même ce quatrième aspect-là est extrêmement important et il est souvent malheureusement peu travaillé. J'ai fait différentes écoles de Kung Fu, puis c'est pas un aspect qui est beaucoup travaillé ou il vient tard dans la pratique. Chez nous, c'est pratiqué assez tôt parce que la meilleure façon de bien se positionner dans un combat et de survivre ou dans une situation d'altercation, ben, c'est pas de se faire toucher. Hein? Donc ça, c'est vraiment la base. Okay? C'est très important. Donc, avant de conclure sur ce petit vidéo sur qu'est-ce que le Kung Fu aussi, vous allez voir souvent, si vous me lisez ou si vous faites des recherches sur Internet, il y a deux termes qui sont utilisés. Ça veut dire la même chose, c'est juste le système de traduction qui est différent. On a Kung Fu, K-U-N-G-F-U, qui est tiré du Wadai Gilès, qui est le système anglo-saxon de romanisation du mandarin. C'est le terme qui est le plus utilisé, qui est le plus connu, que la majorité des gens utilisent quand ils font des recherches sur Google, parce que ça a été popularisé par Bruce Lee dans son arrivée aux États-Unis, puis ça s'est maintenu dans le temps. Souvent, un autre terme qu'on utilise, c'est Kung Fu, ou G-O-N-G-F-U. Okay? Qui est tiré du pinyin. Ça veut dire la même chose, c'est deux mêmes mots, c'est juste ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Puis là, je ne mets pas les petits accents qui permettent de prononcer différemment le mot, parce qu'en pinyin, il y a différents accents qui vont modifier l'intonation d'un mot. Ça s'en vient un petit peu trop complexe pour une capsule vidéo YouTube. Mais bref, vous pouvez trouver des petites merveilles juste en changeant votre manière de l'écrire. Moi, personnellement, je préfère, même si j'utilise K-U-N-G-F-U souvent, je préfère le pinyin parce que, selon moi, ça démontre un plus grand respect envers l'art pratiqué parce qu'on n'utilise pas le système de romanisation de personnes qui ont essayé de coloniser la Chine à une certaine époque. Et c'est d'utiliser le système que les Chinois ont décidé de créer pour rendre plus accessible le mandarin au monde en le romanisant. Finalement, aussi, pour plus de précision, peut-être je vais faire une capsule une autre capsule là-dessus. Si vous êtes intéressé, vous avez juste à le signifier dans les commentaires. Il y a d'autres termes. Okay? Souvent, on a Wushu. Pour définir les arts martiaux chinois ou les arts pugilistiques, on a Wushu, qui signifie arrêter la lance. On a Quan Fa, qui signifie méthode du poing. On a Shuai Jiao, qui signifie la lutte. On a Sanda Sansu, qui s'appelle main libre. Okay? C'est différentes façons de nommer les arts martiaux pratiqués en Chine. Certaines comportent des particularités. Quand on parle de Sanda Sansu, souvent c'est traduit dans un sport de contact avec certaines règles qui permet certaines saisies et certaines frappes. Quand on utilise Wushu, on parle plus souvent de Kung Fu qui est dit moderne, qui est un Kung Fu de prestation, d'acrobatie et de spectacle. Okay? Mais pas nécessairement. Okay? Donc encore là, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Les Chinois aiment bien travailler dans la nuance, d'où le yin-yang. Donc voici ce qui conclut ma petite capsule sur qu'est-ce que le Kung Fu. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée
N'hésitez pas à aimer, vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter. Je réponds toujours à mes commentaires le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas aussi à visiter mon site web si vous voulez apprendre le Kung Fu. Ça va me faire plaisir de vous recevoir puis de vous donner un enseignement personnalisé. Bonne journée, bonne pratique.